Et ouais, mais on rendait ça obligatoire euh, parce que c'est très important. Et d'ailleurs, Carole, c'est l'une des seules que j'ai pris à cet âge-là, où je l'ai pris à 12 ans. Généralement, on prend les jeunes plus tard, c'était 8-9 ans qu'on prenait euh, pour former pour le haut niveau. Et Carole, je l'ai prise parce que justement, elle avait fait beaucoup d'athlètes avant, et ça, d'ailleurs, il y a une anecdote, c'est quand elle fait ses championnats de France. Donc en 2017, euh, elle avait pris une pause de 2 semaines, et donc le premier jour de reprise, pareil le matin, je lui annonce le matin, bah tiens, tu sais, je t'inscris dans une course. Alors, elle n'avait pas le droit de le faire. C'est le médecin c'est une course de montée de côte. C'était en fait 1000 mètres de dénivelé sur 10 kilomètres. Et en fait, je ne savais pas, moi. Hein. En fait, je l'avais inscrit comme ça parce que je connaissais le médecin qui faisait le truc. J'ai dit, ouais, moi, c'est juste pour se préparer. Est-ce qu'on peut faire ça? Voilà, il a donné l'autorisation, machin. Et en fait, elle s'est ramenée et elle a fini troisième alors ça s'appelle un trail, mais voilà. Et, dedans, il y avait la championne de France et quelqu'un qui était dans les meilleurs d'Europe féminin. Et elle finit troisième. Et elle avait fait un temps monstrueux. En fait, c'est là où on voit que c'est d'abord une athlète avant Oui, d'être une joueuse de tennis. oui. Mais bon, on le voit chez les filles, on le voit beaucoup. Maintenant, c'est en train de tourner, le jeu est beaucoup en train de tourner et il commence à y avoir de plus en plus de filles. Steve Wozniacki, Oui. à l'époque, Il a couru un marathon. capable de faire des Oui, marathons. Elle oui, faisait ouais, oui, 2 marathons par an. Normalement, en oui. fait, on dit qu'il faut 6 mois pour récupérer un. Mais Oui, en même temps, jouer au tennis comme elle joue, je peux te dire, tu te fracasses. Mais bon, oui. mais ouais, c'est vraiment des gens ça commence à venir. On le voit vraiment de plus en plus dans le sport féminin. Alors, chez les garçons, chez les hommes, on le voit déjà dans le jeu. Mais Mm. chez les filles, tu commences à le voir de plus en plus. Il y a Sakari, il y a Marty, tout ça. C'est vraiment ouais, on commence à être sur des vraies filles qui sont des athlètes. Et je pense que ça va venir de plus en plus et on va se régaler dans 4-5 ans. Tu vas avoir vraiment des, des Formule 1 sur le terrain. Ouais. Bon, Et on déjà, met beaucoup en place quand tu parles de multisport. Acte pendant cette vidéo. Meet Tennis, en quelques chiffres, c'est plus de 2600 abonnés, 250 contenus gratuits, écrits et vidéos mis à disposition sur l'application, sur YouTube, sur la page Facebook et sur Instagram, des documents pédagogiques à télécharger et à consulter sur l'application Meet Tennis, et c'est plus de 300 000 vues. Meet Tennis, c'est aussi un groupe Facebook, communauté des enseignants Meet Tennis, sur lequel vous pouvez échanger, partager, débattre. Meet Tennis, c'est aussi une plateforme de formation en ligne dans laquelle vous allez pouvoir retrouver sur n'importe quel support, que ce soit sur ordinateur, sur tablette ou sur votre smartphone directement via l'application, si vous voulez que cette belle aventure continue. Donc je compte sur vous pour vous abonner sur les réseaux et donner un avis, expliciter les bienfaits qu'apporte Meet Tennis dans votre vie d'enseignant. En tout cas, c'est un plaisir de le faire pour vous. Et c'est en partageant, en likant et en faisant grossir cette communauté qu'on arrivera à amener de nouveaux contenus encore plus riches, encore plus intéressants et encore plus utiles pour vous dans votre quotidien d'enseignant. Allez, on reprend la vidéo. Alors, comme on n'a pas, parce que c'est toujours pareil, c'est un problème de temps. C'est un problème de temps de dire, ouais, ok, tu vas faire, comme tu n'es jamais présent au même endroit, de dire, ouais, tu vas faire du foot, tu vas faire, c'est un peu compliqué. Et donc, en fait, dans les entraînements, de plus en plus, on voit beaucoup de gens qui font du crossfit, qui prennent des préparateurs CrossFit qui viennent dans le tennis. Il y en a de plus en plus parce que c'est quelque chose qui est justement global. Et plutôt qu'aller pousser des trucs dans des salles de musculation, du poids, où justement c'est plutôt guidé, euh, on est dans un sport où il y a un équilibre dans le déséquilibre, dans un sport de mouvement. Et donc, en fait, le CrossFit s'adapte bien à ça, puisque voilà, et tu travailles tout un peu en même temps. Et en même temps, ça te permet d'avoir vraiment une bonne conscience de prendre conscience de ton corps Ouais. un peu plus que, voilà, je vais sur un banc de muscu et je pousse un truc. Donc, ouais, il y a beaucoup ça qui arrive dans le tennis. Non, c'est intéressant, très intéressant, parce que c'est la première fois qu'en tout cas j'entends le lien entre CrossFit et tennis. Donc c'est très intéressant d'avoir cette approche-là. Et du coup, tu nous parlais de Carole, ça va être la dernière partie. Et avant d'aller sur cette dernière partie-là, la transition, on avait noté anecdote Money Time.
Donc, Money Time pour Carole Monet. Et quelle est cette anecdote, ou en tout cas, quel est ce Money Time que vous connaissez ensemble? Ah, le money time, c'est moi qui ai inventé ça. C'est que c'est bizarre. Tu vois, elle a eu chaque fois qu'elle a des matchs vraiment très importants, tu vois, finale de Masters Europe, des choses comme ça où c'est serré. Et à un moment donné, tu sens que elle se lâche. Tu as beau lui dire de jouer, tu vois, on est encore sur le truc. Tu as beau lui dire joue croisé, elle va te Ouais. lâcher des coulons de ligne, et elle va te regarder en criant. Et tu comprends pas pourquoi. Mais voilà, elle fait partie des gens, comme tu dis, qui sont un peu foufous et voilà, qui, on va dire, jouent à l'instinct. Et souvent, son instinct est très bon quand ça devient très important. On va dire qu'au plus le point est important, au plus tu as de chances qu'elle remporte le point. Et en plus, on t'entend beaucoup, et c'est ce que j'appelle le money time. Bah, tu vois, la semaine dernière, euh, elle a perdu son quart de finale, mais tu vois, elle perd 3-0. Elle se fait vraiment elle joue Nadal, une fille Nadal, Ouais. qui jouait très lourd, et elle perd 3-0. Elle revient, finalement, on se retrouve dans le tie-break. Et justement, j'envoie un message. Justement, il y a Oussam qui m'envoie un message. Je fais, putain, c'est chaud. Je fais, ouais, ben ouais, mais alors on rentre dans le money time. Et en fait, elle démarre 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0. Je sais pas si elle gagne 7-0 ou 7-1, je m'en souviens plus. Mais voilà, ben, c'est le money time. Ouais. C'est Carole Monet, ça. En fait, elle est vraiment bonne quand elle est sous pression. Et d'ailleurs, souvent, ça lui joue des tours parce que, Elle se met tu en vois, elle va danger, tremper elle se met pression en au danger cerveau. pour y être. Ouais, ouais, Ouais. c'est vrai, elle est souvent à 2-3-0. T'as beau t'échauffer comme tu veux, elle va venir à 3-0 souvent, ou 2-0 contre elle. Et là, elle va se mettre à jouer. Et, euh, mais en même temps, c'est ce qui fait aussi les grands joueurs. C'est quelque chose qui fait dire que ça peut devenir une très grande joueuse. C'est que chaque fois qu'il y a eu des gros, gros, gros événements, elle a toujours été présente là. Et elle joue de mieux en mieux. Au plus, il y a des gens comme ça qui aiment bien quand il y a un challenge, quand il faut vraiment donner le meilleur de soi-même. Et ben voilà, au plus il faut donner le meilleur de soi-même, au plus elle est là. Et comme elle s'appelle Carole Monet, j'ai appelé ça le Money Time. Ouais. Ah, c'était parfait. Non, mais c'est parfait. Donc, du coup, dernière partie ensemble. Justement, on va repartir, on va repartir cette aventure avec Carole. Du coup, par où ça a commencé ensemble? Donc, comment ça a commencé? Tu m'as dit à Euh, 12 ans. Tu m'as dit à 12 ans, à 12 ans, c'est ça? ouais, ouais, 12 ans, elle est venue. Bon, je me rappelle, elle avait 12 ans et demi, elle était 15-3. La mienne était à 0 à l'époque. Elle est venue en stage, ouais, elle est venue en stage, mais c'était complètement bizarre parce que elle est venue en stage. Alors, tu vois, quand tu as l'habitude, je m'occupais quand même déjà des meilleures Europe, et quand tu as l'habitude de t'occuper de personnes du même âge qui sont assimilées, on va dire, à 0, tu te dis, ok, la fille, elle y croyait vraiment, quoi. Et le premier entraînement, il pleuvait, et, et bon, on avait fait une dure journée. Et donc, on était en train de travailler le service. Et je lui fais, bon, allez, tu fais le dernier service, et on rentre. Et je sais pas, je dis un truc, c'était en ukrainien à l'époque, je crois. Et en fait, parce qu'elle est ukrainienne au départ. Et, elle dit un truc, et j'ai dit, qu'est-ce que tu viens de dire? Elle me fait, le dernier, le meilleur. Donc, bah, simple, tu remballes tes affaires. Et comme en fait, elle était venue avec une autre fille, à ce moment-là, elle était venue avec une autre fille que j'avais renvoyée dès l'après-midi. Je pense qu'elle, dans la voiture, elle n'a rien dit, mais elle pensait qu'elle était virée. Et en fait, non, bah, j'ai fait, bah, moi, si tu veux rester là, bah, en fait, il n'y a pas de souci, je t'entraîne. Parce que vraiment, c'était une passionnée, la fille passionnée, sûre d'elle, habitée, et vraiment, il y avait quelque chose, quoi. Tu sentais qu'il y avait un truc. Et alors, c'est trop bon parce qu'elle est restée, donc elle est venue en stage. Elle a fait une semaine. C'était au mois de janvier. Il faisait froid. Et, euh, et la semaine d'après, elle était 15-3. La semaine d'après, elle perd à 5-6. Ouais. C'est monstrueux. Ouais. Et de suite, eh ben, elle a eu des progressions de dingue. Donc, ouais, elle est revenue plusieurs fois en stage. Et donc, au bout de 3 mois, on a dit, bon, ben, si on va bosser ensemble. Et, vraiment, c'est quelqu'un avec beaucoup d'humilité qui était vraiment, vraiment loin par rapport aux autres. Mais vraiment,
Et je rigole pas, quoi. On a des vidéos, elle s'entraînait avec des enfants de 8 ans. C'est-à-dire que son niveau, c'était nos meilleurs. Bon, après, nous, c'est les meilleurs Français, puisque à l'époque, les 8-9 ans, c'était nos meilleurs Français. Mais voilà, elle s'entraînait. Elle avait le niveau Elle avait 12 ans et demi, elle avait le niveau des joueurs de 8-9 ans. Et, mais d'une progression extraordinaire. C'est-à-dire qu'il suffisait de lui dire un truc, et de suite, elle le faisait. Après, chez elle, elle se mettait devant la baie vitrée, et elle refaisait les trucs. C'est quelqu'un, dès qu'elle n'y arrive pas, elle est très têtue. Vraiment, elle va s'entêter à essayer de le réaliser. Et donc, la journée, elle s'entraînait avec le groupe, on va dire, le groupe que j'avais, en fait, qui était pour le haut niveau. Et puis, le soir, elle venait en plus avec les cours collectifs adultes, même débutants, Oui, oui, ça, oui. avec les petits jeunes là ça démarrait à 5 heures avec les petits, c'était du mini-tennis, baby tennis même, je faisais. Il fallait faire rouler la balle et tout, et elle faisait les exos avec. Et ça y a beaucoup apporté. Elle a changé très rapidement sa technique. Elle a eu l'humilité voilà, de se mettre avec des plus petits, de le faire, de dire, je lui ai dit, bon, moi, je trouve que comme elle lançait très loin des objets, c'est ce qui me, vraiment, 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 ce qui me faisait dire que voilà, ça pouvait devenir une grande joueuse, c'est qu'elle prenait des objets, elle les balançait super loin. Je me rappelle à l'époque, j'avais Éloi Gatouya qui était vraiment un athlète qui balançait des javelots super loin, et elle balançait plus loin que lui. Et, euh, et donc, fallait juste transférer ça avec une raquette et sur une balle, quoi. En fait, Ouais. parce que c'est devenu un sport de lancer maintenant. Et, euh, et donc voilà, c'est comme ça que ça a débuté. Et voilà, elle a fait 15-3, je sais plus, 3-6, 3-6-0, 0-15 l'année Mhm. d'après, moins 15 numérotés de suite, en fait. En 4 ans, il montait numéroté. Elle Mhm. était que dalle. 2 ans après, elle était championne de France. Un an après, elle était numéro 1 tennis Europe. Après, elle a attaqué l'ITF Junior en 3 mois. En fait, elle est passée 30 mondiales. Mhm. Euh, et à la fin de l'année de ça, en fait, comme on n'avait pas d'argent pour continuer, elle a attaqué les 15 000 dollars, et elle a gagné 3 15 000 dollars Mhm. de suite d'affilée. Donc, c'est quelqu'un qui n'arrête pas de progresser. Là, on attaque les 60 000. Voilà, première fois qu'elle est tableau, elle fait quart de finale. Mhm. C'est quelqu'un voilà, qui progresse à une vitesse monstrueuse, qui apprend très vite, et surtout qui sait beaucoup se relever de ses défaites. Ouais. Euh, Finalement, c'est bien qu'elle prenne de temps en temps ouais, je vais être mal poli, des grosses branlées, parce qu'en Ouais. fait, euh, ouais, ça lui donne envie de se relever et de s'entraîner encore plus. Il y en a qui vont s'écrouler, elle, non, ça va lui donner encore plus envie de s'entraîner, tout ça. Donc, des fois, j'aime pas trop quand elle commence à enchaîner trop, parce qu'en fait, sur le coup, c'est bien quand elle prend une grosse petite rousse et que ça la remet en question, parce que ça lui redonne envie de bosser. Après, elle est passionnée, parce Mhm. que c'est très dur. Pour rattraper ce qu'elle a fait, il a fallu passer énormément de temps sur le terrain. Et, euh, et donc, il faut être passionné. Si tu n'es pas passionné, tu peux pas t'en sortir. Et Mhm. c'est ce qu'elle a de principal. Je pense que c'est vraiment, de toute façon, tous les joueurs que tu vois là-haut sont des gens il faut être un peu fou pour faire ça. Il faut vraiment être très, très Ouais. passionné, aimer la petite balle jaune, et voilà, et être perfectionniste, avoir envie de tout le temps progresser. Mhm. Et là, du coup, comment ça s'est passé post-match là? Comment elle a réagi? Elle t'a dit, il faut que je. Est-ce qu'elle va, tu vois, elle veut travailler de suite? Est-ce qu'elle veut laisser un temps mort? Est-ce que vous avez discuté Alors là, c'est ce que je te disais en début, c'est que ça fait longtemps en fait que on devait s'arrêter normalement fin juillet. Il y a de faire une pause de 10 jours, parce que depuis janvier, on n'a pas fait de pause. Ouais. Donc, elle devait s'arrêter. Et finalement, comme ça se goupillait un peu bien, c'est l'été. Disons la LITF a rajouté pas mal de 25 000 et de 60. Ils sont un peu moins forts. Donc, on a dit, on va faire l'effort. Et je pense qu'on a eu raison, parce que elle est en Ukraine, elle fait demi-finale de 25. Elle refait une demi-finale en Suède. Et derrière, là, elle fait quart de finale de 60 000. Donc, ça y a donné. Là, elle est pas loin du 200 et quelques. Donc, en fait, voilà, le problème de Carole, c'est qu'en fait, son classement ne correspond pas à son niveau de jeu, parce que voilà, on n'a pas pu jouer des gros tournois. Et hormis Roland, les qualifs, mais sinon, on peut pas jouer de. Quoi, on peut pas.
on n'a pas eu l'occasion, la possibilité de jouer des gros tournois. Et donc, quand tu passes par les 15 000, tu vois, gagner 15 000, ça te donne que 60 points, quoi, en fait. C'est compliqué. Et donc, elle est rentrée que début mars dans les 25. Et donc voilà, début mars, elle a attaqué les 25. Et donc, on essaie de grappiller des points pour vite monter. Et donc là, elle était un peu cramée, je pense, parce qu'on a beaucoup travaillé la semaine dernière au Gran Canaria. On a profité qu'il y ait des filles de l'US Open pour beaucoup taper la balle. Parce qu'elle n'a pas non plus l'habitude de jouer avec des filles de ces niveaux-là. Et alors, on s'entraîne beaucoup avec des garçons, non juniors. Mais en fait, c'est bien aussi de taper avec des filles parce que c'est pas la même qualité de balle, c'est pas du tout la même façon de jouer. Et je pense que pour les filles, pour avoir des grosses frappes, tout ça, c'est bien de s'entraîner avec les garçons. Mais par contre, après, pour s'habituer aux vitesses de balle, il faut que tu tapes avec des filles parce que seules les filles jouent aussi vite, ils prennent la balle aussitôt. Les garçons, ils font pas ça. Et ils préfèrent faire tourner la balle. Donc voilà, on s'est beaucoup entraîné. Donc elle savait qu'elle était cramée, ça s'est vu au départ. On est arrivé là, on n'était pas assez dur. Les balles, ça correspond pas. On n'a pas eu le temps de faire. On discute avec Connie Perrin, une fille qu'on connaît bien. Elle nous dit ouais, ici, il faut faire gaffe. La semaine dernière, en fait, elle a fait pareil. Elle a fait un mauvais tournoi parce qu'en fait, il fallait décorder beaucoup les raquettes par rapport aux balles. Et bon, le problème, c'est qu'on l'a su que 1 heure avant, donc on n'a pas eu le temps de faire recorder les raquettes. Et donc voilà, elle s'est ramenée, la balle partait pas. Elle a joué une japonaise qui jouait de l'acier trempé, qui avait mis 6-0, 6-0 dans les qualifs 2 fois. Donc déjà, il fallait se méfier. On a pris ça avec humilité, hein. Fallait y aller, mais qui joue à 2 mains des 2 côtés. Elle joue ping-pong, la fille. Elle prend la balle super tôt. C'était vraiment, c'était bizarre ce match-là. Vraiment, c'est rare quand Carole prend des roses parce que c'est quelqu'un qui se bat beaucoup, mais là, elle pouvait rien faire. Elle pouvait rien faire. Sa balle partait pas, elle jouait court, et l'autre jouait à Mac 12, en plus avec des angles de fond cuisse. Elle jouait au tennis de table. Et là, je veux savoir ce qu'elle va faire là après derrière parce que je trouvais ça pas mal. Et Carole, qui est une très grande relanceuse, elle n'a pas bien servi. Donc voilà, donc elle n'a pas bien relancé. Donc comme elle n'a pas bien relancé, voilà, c'était. Après, elle prend ça, tu sais, en fait, c'est un boulot quand même, hein. Donc voilà, elle essaie de faire son match, de finir le match comme elle pouvait. Et, euh, et donc là, moi, je lui ai donné 2 jours de pause et on va voir après si on repart sur du boulot. Je pense qu'on va repartir sur du boulot. Et dans 10 jours, avant de peut-être partir en Afrique du Sud, faire 3 25 000 en Afrique du Sud, on va voir. Et si vraiment elle n'est pas bien, ben en fait, on restera s'entraîner là avant de partir, parce qu'au mois d'octobre, il y a une tournée aux États-Unis, on rentrera aux États-Unis s'entraîner et faire les tournées là-bas, et jouer là-bas jusqu'en janvier. Voilà. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est tu sens qu'elle a besoin de couper, de voir de la famille et tout ça, ou pas? Alors, Carole, elle, le seul truc qui l'intéresse, c'est le tennis, en fait, hein. On s'en fout. Elle, ouais, non, elle est pas très, elle est pas très famille. Mais besoin de couper et de souffler quand même. Ouais. Ouais, il faut, même si le joueur te le dit pas, tu es obligé de le faire, de mettre en place des choses comme ça. Et d'ailleurs, c'est ce que justement on a rencontré Manu Planck et en discutant avec, c'est vrai que euh, on avait mis en place ce système de fonctionnement. On était beaucoup en tournoi parce que financièrement, c'était mieux pour nous parce que voilà, pour le projet, pour financer ça, si tu joues et une fille qui gagne 70% de ses matchs comme elle, en fait, tu es sûr que la fille, elle aille en quart ou en demi du tournoi, donc tu prends quand même de l'argent, ça permet de financer un peu et tu prends des points. Et en même temps, comme elle a vraiment l'habitude depuis petite de travailler malgré les matchs, et ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi dire aux enseignants, et aux parents, c'est vraiment très important quand tu es jeune, tu es en formation, et c'est vraiment très important c'est parce que tu as un match que voilà, on te dira ah putain elle a un match, ouais, ce matin elle va pas s'entraîner, ou après le match elle va pas s'entraîner. Elle est en formation, elle le sait, il manque encore 4-5 ans pour arriver là-haut. Voilà, tu as toujours envie de t'entraîner. Mais même si le joueur il le réclame pas, à un moment, parce que le joueur, le problème c'est que il veut toujours se rassurer.
C'est un peu le souci, c'est un joueur, je sais pas, tu as été joueur, donc tu as vu, tu veux toujours taper. Et puis après, en fait, avant les tournois, tu veux te rassurer, donc tu veux encore plus taper, alors que tu n'en as pas besoin, mais bon, ça te rassure. Donc, ouais, de temps en temps, il faut quand même couper. Et quand on a rencontré Manuel Planck, et en fait, il me disait par rapport à son niveau de jeu, ouais, c'est excellent tout ça, mais que peut-être justement, c'est peut-être mieux de commencer à plus structurer ça en faisant des trucs de 4 semaines. Tu fais des cycles en fait, hein, ou tu fais plus 4 semaines de préparation. Maintenant qu'elle est très performante, peut-être qu'il n'y a pas besoin d'aller autant en tournoi. Et puis maintenant que financièrement aussi ça va un peu mieux, c'est Ouais. peut-être mieux voilà, de dire voilà, on travaille 4 semaines, après on part 3 semaines en tournoi, 4 semaines en tournoi, et puis tu fais une semaine de pause et tu repars. Tu montes crescendo comme ça, Ouais. en ciblant un peu mieux les tournois. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on va mettre en place, ça. Surtout que maintenant avant, j'avais des juniors qui voyageaient avec nous. Mais là, maintenant, ça devient un peu plus compliqué parce que les juniors, ils passent en senior. Le problème, c'est que Carole, elle va attaquer la WTA et que sur le coup, ils pourront pas venir quand elle faisait du 15. Alors, il faut venir faire le 15 en même temps parce que les 15 000, souvent, il y a les garçons et les filles en même temps. Après, quand tu vas sur des plus gros tournois, déjà, il y a moins les garçons et les filles en même temps, ou c'est décalé d'une semaine. Tu Oui. vois, on était en Belgique, Carole a fait son 25 000, et puis derrière, en fait, les garçons, ils ont fait leur 25 000 la semaine d'après. Donc, tu vois, tu peux rester comme ça, mais quand c'est vraiment pas, il n'y a pas de tournoi masculin en même temps, c'est plus compliqué. Donc là, ça me permet d'avoir encore tout le monde et que voilà, je peux entraîner tout le monde pendant 3 4 semaines et puis après, en fait, partir avec Carole en tournoi. Ouais. C'est plus simple de le mettre comme ça en place. Mm. Et donc, du coup, pour achever cette interview qui, je pense, aura été bien riche pour tout le monde là, c'est quoi vos objectifs pour 2022? Ou en tout cas, on va dire à court terme et à plus long terme. Plus long terme, je pense qu'on a tous la réponse. C'est tout ce qu'on veut. Mais là, en 2022, qu'est-ce que vous êtes fixé Alors, comme en fait, je objectif? vais te décevoir parce que Je moi, je sais suis pas. pas très objectif parce que tu vois, c'est un peu le souci, c'est que si je te mets des objectifs, le problème, c'est que je te mets des limites. Et moi, je suis contre ça. T'as qu'à marquer À quoi qu'elle gagne l'US. Tu dis qu'elle gagne l'US, tu dis qu'elle gagne Roland, c'est facile comme ça. Ouais, mais moi, tu vois, en fait, ça, c'est ce que veulent les journalistes. Les journalistes, ce que je dis toujours à mes joueurs, c'est les journalistes qui veulent, c'est que tu racontes que tu veux être numéro 1 mondial, machin, enfin. Euh, Nous, on a un deal, c'est que le but du jeu, si tu veux, c'est que tous les jours, tu essaies d'être meilleur. D'accord? Donc, Après, tu te lèves ce matin, quand je dis objectif, objectif, c'est pas obligatoirement de résultat et de compétition. Ça peut être, tu vois, travailler sur ce plan-là, être capable de mieux faire ça, etc. ouais, je comprends. Ouais. Ouais, mais tu sais, en gros, jouer au tennis, c'est courir après une balle, engager une balle, retourner une balle. Donc, en fait, tous les jours, on travaille tout. Ça, c'est pareil, il faut le mettre en place. Et après, ben, si tu regardes son pourcentage, son service, elle est capable de bien servir, mais elle fait beaucoup de doubles. Donc, voilà, faut améliorer là-dessus. Et il faut continuer à travailler son coup droit parce que c'est l'un des plus gros coups droits du circuit, mais bon, ça sera jamais assez. Donc, voilà. En même temps, il faut que ton revers, tu sois. Donc, on travaille tout. Et, mais c'est important, est-ce que je te dis sur les objectifs, parce que je te raconte encore une anecdote sur elle, c'est que, euh, tu vois, par exemple, elle était à la Ligue, ben, tu vois, avant, voilà, elle monte 3-6, après elle monte 0, et quand elle monte 0, la Ligue lui fait signer un papier, tu fais une réunion de Ligue, moi je n'étais pas là, hein. Ils font une réunion de Ligue avec les parents, et on fait signer un papier, voilà, si t'es -2, t'es temps, tu auras trois droit à une bourse de temps, si t'es -4, tu auras droit à une bourse de temps, et puis rien après. Alors, comme elle a été montée de loin au départ, les mecs, ils ont fait déjà, si jamais tu arrives à te maintenir, c'est bien parce qu'il va falloir que tu digères tout ça et ainsi de suite. Donc, elle me raconte ça, là. Elle arrive à l'entraînement derrière, elle me raconte ça. Et donc, je rappelle. Et bien entendu, c'est un scandale parce que je dis, attends, mais c'est quoi ce truc? Vous mettez des limites aux joueurs. En fait, si elle monte -15, faites quoi? Euh, et ben finalement, à la fin de l'année, elle monte -15, la fille. Et elle est championne de France d'ailleurs. C'est l'année où elle est championne de France. Et elle monte -15. Elle monte -15 en plus en n'ayant pas les assimilations qu'on aurait dû lui mettre parce qu'elle aurait pu monter de suite numérotée. Quoi, première numérotée. Première série. Et donc, tu vois, c'est mettre des limites aux joueurs. Mais mieux,
Quand on attaque les juniors, eh ben, bon, on attaque les juniors. Ça se passe pas très bien parce qu'on n'a pas de monnaie pour y aller. Puis finalement, au mois de mars, j'ai dit, bon, il faut y aller. Donc, on va à Casablanca, et puis elle va en quart de demi-finale du tournoi. C'est un grade de 1, 2. Et donc, sur le coup, après, on discute pareil avec d'ailleurs, c'est une cadre fédérale, je ne dirais pas qui. Et en fait, ok, ben, ils disent, ouais, ben, je vous voyais, ouais, on voit que vous avez des soucis, machin, tout fin. On a réfléchi, on va vous aider. Voilà, si tu montes 30 mondiales, tu auras droit à ça. Et ben, Carole, dans les 3 semaines, elle monte 31. Ouais. Et donc, il fallait être 30 mondiales avant Wimbledon. Et on était avant Roland. On était avant Roland, donc c'était au mois de mai, quoi. Ouais. D'accord. Et en fait, eh ben, elle est restée, elle est montée finalement que 30 mondiales. Si tu regardes son truc, elle est montée 30 mondiales, c'est son maximum, d'accord, en junior. Et en fait, ce qui est trop bon, c'est que pendant 2 mois, donc elle a mis 3 semaines pour monter 31, et Mm. pendant 2 mois, elle s'est auto-sabotée. Ouais. Elle s'est auto-sabotée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est obligé de l'arrêter dans le tournoi. Eh ben, juste avant Wimbledon, elle était à Roehampton, elle mène 5-0 sur Jan Paris en quart de finale du tournoi. Et en fait, elle me dit, je vais perdre. Et juste après, elle se fait un peu mal à l'adducteur et elle prend 5-1, 5-2, 5-3, 5-5. Je lui dis, bon, c'est bon, on arrête. D'accord. Donc, je vais arrêter le match. Et tu vois, elle s'auto-saboter. Et tout ça, c'est lié, faire gaffe, mettre des objectifs, c'est bien. Alors, il y en a, ils vont te dire toujours, tu fais du mental, tu vas dire, ouais, il faut qu'il y ait des objectifs qui soient atteignables, machin, tout ça. Nous, on a un seul contrat. Moi, avec tous mes joueurs, j'ai un seul contrat. C'est que ce soir, tu te couches en étant meilleur que ce matin. Mm. D'accord? Même si tu t'entraînes pas, tu vois, aujourd'hui, c'est un jour de récup et tout. Bon, ben ouais, tu peux faire des étirements, tu peux regarder des trucs un peu. Ce Mm. soir, tu te couches en étant meilleur que ce matin. C'est ton seul objectif. Si Mm. tu veux arriver, et comme ça, t'as pas de limite. T'as pas de limite. Numéro un, et une fois que tu es numéro un, tu vois, Dominique Thiem, il a un problème, c'est qu'il a gagné un grand chelem. Mm. C'est un gros problème pour lui. Mm. Tu vois, en fait, c'est con, mais quand tu regardes, c'est bizarre. Il gagne un grand chelem, derrière, il gagne plus un match. Ouais. Et là, maintenant, il vient de se blesser. Tu vois, lui-même, il me dit, parce qu'en fait, à partir du moment où tu te mets des objectifs comme ça, alors c'est bien, c'est beau d'avoir ces objectifs-là, c'est super. Mais sur le coup, quand ça arrive, bah, finalement, tu ne sais plus trop où tu vas aller. Alors après, ok, tu as des objectifs techniques, d'amélioration, tout ça, mais, euh, mais nous, on fait comme ça, on fait plutôt le jour, c'est notre façon de fonctionner. Et, ça a toujours été ma façon de fonctionner avec mes joueurs. Et tu vois, même aux entraînements, les entraînements, tu vois, tu viens avec des thèmes et tout. Puis finalement, le gars, il commence, tu vois, tu voulais travailler un truc, tu voudrais travailler à l'amorti, tiens. Parce Mm. que, parce que tu as vu que, bon, bah, par rapport à son jeu, c'était bien, machin. Et finalement, le gars, il arrive et tu discutes avec, tu sens qu'il ne sent pas autre chose. Bah, finalement, tu vas partir sur autre chose. Donc, bah après, il faut avoir de l'expérience pour faire ça. Oui. Mais au Oui. début, moi, je venais, j'avais une feuille et tout, tu vois, bien et tout, structuré, tout ça. Maintenant, en fait, je me suis aperçu que bon, bah non, ça marche pas comme ça. Faut voir avec ton joueur comment tu es. Et encore une fois, ça, on peut le faire parce qu'en fait, on est sur de la personnalisation. C'est parce que voilà, on est plus avec des joueurs de haut niveau, donc c'est plus facile à faire, à mettre en place que quand tu es en club. Euh, c'est sûr qu'en club, tu vas faire tes thèmes et tu vas bien structurer ça. Mais voilà, en gros, c'est ça. Après, ouais, effectivement, une fille comme ça, vu qu'elle n'est pas au classement, on va dire, qui correspond à son niveau de jeu, certainement que l'année prochaine, elle pourra faire les grands chelems, certainement. Donc voilà, mais bon, tu sais, ça dépend de tellement de choses. Ça Oui, dépend, il faut avoir des cartes pour gagner des points, tout peut changer. Je te parle là, elle gagne en 60, tu vois, elle était en quart, elle perd en 3-7, elle aurait pu gagner le match, tu vois, c'est pas. Donc en fait, voilà, il gagne en 60, ça change tout sur son classement, voilà, et finalement, elle se retrouve au calibre de l'Australian Open. Ok, bon, bah, en fait, on ne sait pas. Donc, tu vois, je ne sais pas. Pour l'instant, bah, le but, c'est d'avancer au maximum, de progresser. Euh, et on verra bien où ça nous mène. On verra bien où ça nous mène. Mais bon, je risque de l'avoir dans les grands chelems l'année prochaine, certainement. oui. Voilà. On va essayer de préparer pour ça voilà, d'être prêt quand pour jouer la WTA, quand elle pourra jouer. En fait, quand elle rentrera, c'est compliqué de rentrer. Avec le Covid, il y a eu beaucoup de protection des joueurs Oui. et en fait des anciens. Et tu sais, ils gardent le point pendant 2 ans. Donc en fait, pour Oui. les jeunes, c'est très très compliqué.
Tu vois, je suis spécialisé dans la formation des jeunes et je trouve que c'est un scandale quand même parce que euh, si tu n'as pas les moyens financiers, Ouais. nous maintenant on les a, mais pour beaucoup c'est malheureux. Mais là, il y a une génération qui vient de se perdre sur les 2 ans là, sur des juniors, c'est mort. Si tu veux, Ouais. parce que ben, les gars, ils n'ont pas pu faire ce qu'ils avaient à faire, ils n'ont pas pu se montrer auprès des agents parce que le circuit junior a été très perturbé. Euh, Tu vois, moi, j'ai Wissam, il devait faire. En fait, il rentrait à Roland, il rentrait à Wimbledon, il rentrait à l'US Open et il n'est pas allé. Tu vois, Ouais. en fait, c'est le problème après tout ça. Et donc, sur le coup, le gars à son classement, ben, il est sorti des 100. Je Mm. crois qu'il est 110 maintenant, junior. Et donc, sur le coup, peut-être qu'il aurait pu être 20, mais en fait, on ne sait pas. Et donc, sur le coup, ben, en fait, financièrement, pour trouver des agents, c'est compliqué. Mm. Et ce qui veut dire que pour la suite, ça va être super compliqué. Alors, il aura des week-ends à Monastir, donc c'est cool, il pourra faire les 15 000. Mais imagine quelqu'un qui ne peut pas avoir ça, c'est fini pour lui. Donc, c'est une période un peu compliquée pour les jeunes. C'est une Ouais. période un peu compliquée pour les jeunes et pas que dans le tennis, hein, même Ouais, dans la vie partout. de tous les jours. Là, en France, Mm. quand on voit ce qui se passe, c'est vraiment très compliqué. Et dans le tennis, on le voit aussi. Donc là, on va essayer de prendre ce qu'on peut prendre. Normalement, le freeze qu'il y a eu au niveau des anciens joueurs, il va commencer à sauter parce que les 2 ans commencent à passer là. Mm. Et on va voir l'évolution des classements. En fait, j'imagine que Pauline Parmentier, qui a arrêté il y a 1 an de tennis, quoi, en fait, Mm. elle était encore devant Carole, là. Je Ouais, ne sais alors pas qu'elle joue si c'est plus. passé cette semaine. Je crois que cette semaine, elle pouvait passer devant Carole, parce que maintenant, elle est passée 316, Carole. Mais la semaine dernière, Pauline, elle était encore devant Carole, alors qu'elle joue plus au tennis, Alors quoi. qu'elle joue plus au Et tennis depuis un an. t'as des filles qui gagnent pas un match qui étaient 120 et elles sont toujours 120, quoi. Ouais. Donc, et t'as des jeunes qui gagnent plein de matchs et qui Ouais, gagnent qui plein de monte pas. points, mais en Ouais. fait, ils n'ont pas par rapport à ça. Donc voilà. Après, il faut faire avec ça, hein. Ça fait partie du Oui. jeu. Il faut résister, essayer de tenir. Voilà, tenir. On l'a déjà fait. On a eu des périodes plus difficiles que ça quand elle était plus jeune. Financièrement, on était très mal. Donc voilà, maintenant, voilà, on a des gens derrière nous, il y a des moyens. Donc voilà, il n'y a pas de raison. Donc on ne se met pas de limite. On se met Ouais. pas de limite. Pas de On verra limite. bien où ça nous mène. Pas de limite, je pense que c'est la meilleure des choses, hein. Ouais, tu as raison, tout à fait raison. Et après, je retiendrai ce que tu as dit et qui peut être transposé à tout le monde, que ce soit dans la vie ou bon, là, dans notre cas, pour les enseignants, être meilleur le soir que le matin. Et ça veut dire, c'est très, très bien parce que du coup, ça peut être assez assimilé pour nous enseignants, que ce soit, tu vois, là, on est en période de vacances, il y en a certains, ils sont peut-être sur des stages, d'autres sont à la maison, se reposent, mais justement, là, ça fait un petit coup de pression gentille, c'est, putain, mais prenez du temps pour vous former. Formez-vous, écoutez, apprenez, prenez du temps pour essayer de creuser les choses que vous avez fait l'an dernier pour voir si vous ne pouvez pas les améliorer. Voilà, essayez, nous aussi, en tant qu'enseignants, d'être meilleurs. Et si on est meilleur enseignant, on ne formera que mieux. Et ça, je pense que ça, c'est encore un message. On en avait parlé à Emmanuel, on en avait parlé à Fred Fontan. Voilà, c'est se former soi pour être un meilleur enseignant ou un meilleur coach, dans leur cas, pour leurs élèves et leurs joueurs. Très important. Tout à fait, c'est très important. Ouais, c'est très important. Tu peux pas rester avec le savoir que tu as, ça évolue tout le temps. Tu Ouais. peux t'améliorer dans beaucoup de choses. Bah, moi, c'est un peu le parti que j'ai pris, c'est bah, comme mes joueurs veulent rester avec moi, bah, c'est d'évoluer avec eux. C'est un peu mon Ouais. contrat aussi. C'est que, tu vois, moi, au départ, j'étais enseignant de club, hein, voilà, je faisais que des cours collectifs. Voilà. Après, j'ai commencé avec des petits. Et après, voilà, évoluer au fur et à mesure. Et ben, après, ben, voilà, des tennis Europe, après des ITF, et ainsi de suite. Maintenant, je joue un peu à la WTA, c'est cool. Mais tu es obligé, ouais, d'évoluer, de progresser. Alors maintenant, on a quand même des outils qui sont. Je veux Oui. dire, on n'est pas 30 ans en arrière. C'est quand même là pour évoluer, c'est quand même vachement Ouais. bien, hein. Ouais. Grâce à des outils comme le tien, c'est pas mal. Et donc, Je connais. ouais, ouais, on peut, on peut, on peut vraiment, vraiment se former. Et je dis pour les joueurs, c'est même, et je le dis pour les enseignants, c'est facile de voir quand tu un bon, quand vraiment tu vas avoir un très bon, c'est que il progresse pas à la journée, il progresse à la séance. Ouais. C'est-à-dire, tu rentres, le gamin, il ressort, tu dis, putain, celui-là, c'est bizarre, tu vois, il est plus du tout au même niveau. Et tu Ouais. imagines que
Ça encore, je le vois sur certains des joueurs que j'ai qui sont dans les meilleurs juniors, ou même par exemple Carole, tu le vois vraiment. Hein, euh, tu vois à la séance, tu peux voir une amélioration. Et c'est là où tu vois, tu sens que voilà, il y a quelque chose. Il y a des gens qui sont vraiment faits pour ça. Ils arrivent à s'adapter très rapidement et ils avancent très très rapidement. Et c'est un moyen de voir. Tu peux avoir un jeune qui est vraiment au départ part d'un niveau qui est vraiment plus bas et Ouais. avoir quelqu'un qui est là. Celui-là, il va pas trop avancer, mais lui, il avance. Et finalement, c'est pour ça que on peut pas dire. Alors après, c'est sûr, si le gamin il a 20 ans et bon, voilà. Mais si sur des jeunes, tu peux pas, un jeune de 12 ans, tu peux pas dire ce qu'il va devenir. C'est impossible parce que tu le vois là, tu sais pas comment le gars il va évoluer. Et il y en a qui peuvent évoluer très rapidement. En même temps, quelqu'un qui est super fort à cette période, à ce moment-là, peut moins vite évoluer. Et le but du jeu, c'est que c'est vraiment de tout le temps, même à la séance, de progresser. Voilà. Et tu vois, quand tu parles voilà, d'objectifs, nous, c'est les seuls objectifs qu'on met. Et c'est pour ça aussi qu'on ne sait jamais combien de temps on va s'entraîner. Et c'est ce qui est compliqué dans des structures. Euh, tu vois, quand tu vas dans des structures où tu réserves à l'heure, tout ça, nous, en fait, on Ouais. peut rentrer sur le terrain à 12 heures et sortir à 15 heures. Je me rappelle, Florent, mon frère, en fait, avait fait même une fois, il avait Léa dans la voiture. Et en fait, il dit, ouais, j'aimerais que tu me fasses ça, 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 ça. Il lui explique ce qu'on va faire. Et en fait, elle rentre, première balle, elle le fait. Et en fait, je dis, bon, ben, c'est bon, on prend les trucs et on va à la plage, quoi. Tu vois, en fait, en fait, c'est aussi dans le sens inverse. Ouais. Ok, bon, ben voilà, garde-le, celui-là, garde celui-là, parce que celui-là, il est bon. Ok, ben, c'est bon, on peut aller à la plage. Je voulais voir ça. C'est ce que je voulais voir. Et tu Mm. vois, c'est pareil ouais, tu sais jamais combien de temps tu vas t'entraîner. C'est quelque chose de très important parce que c'est quand tu joues un match, tu sais pas combien de temps ça va durer. Ouais. C'est la même chose. Mm. Donc, et souvent, quand ça se passe mal, on a envie d'arrêter, euh, alors que ben, ça peut mal se passer au départ et avancer derrière. Ça peut aussi mal se passer au départ et puis continuer à mal se passer. Mais ben, dès qu'il y a un petit progrès, tu dis ça se passe mal, tu restes longtemps. Et puis dès qu'il y a un petit progrès, tu dis bon, ok, stop, on arrête. Mais en même temps, tu prends l'habitude de quand même persévérer. Et c'est pareil, c'est ce qu'on voit chez les bons. Les bons, si tu veux par exemple gagner un tournoi, t'as beau être au-dessus des autres, il y a toujours un match dans la semaine où tu vas être un peu en dessous, tu vas être moins bien. Et Mm. ceux qui ont l'habitude de bosser quand ils sont moins bien, ben, en fait, tu vas arriver à gagner ton match alors que bon, tu sens pas la balle, t'es pas bien. Et finalement, c'est ce qui te permet de gagner un tournoi. C'est très dur de gagner un tournoi. En fait, c'est pour ça que c'est rémunéré avec beaucoup de points. Si tu Ouais. regardes dans le tennis, en fait, c'est que celui qui gagne qui prend beaucoup de points. Mais Mm. c'est logique Mm. parce que c'est vraiment très dur de gagner un tournoi. Mm. Dans n'importe quel tournoi, c'est pas, ça peut être le tournoi du coin là, ça peut être. En fait, quand tu gagnes un tournoi, il faut que tu gagnes tous tes matchs et il y en a qu'un à la fin du tournoi qui a gagné tous ses matchs. Et Mm. c'est ça qui est difficile, mais c'est lié. Si tu joues 5 matchs, il y aura toujours un match. C'est bien, autant que si tu as tous les matchs qui sont faciles, Oui. c'est cool pour toi, mais Mm. il y aura toujours un match qui va être compliqué où tu seras un peu moins bien, un peu en dessous. Et si tu arrives à qu'elle maintenir un certain niveau minimum à ce moment-là, parce que tu as l'habitude de bosser, ben, finalement, ça te permet de passer, et puis demain, c'est mieux, et finalement, tu gagnes, quoi. Ouais. D'accord? Donc, ça, c'est très, très, très important à mettre en place. Mm. Ça fera le petit bonus. Ça. Je l'intégrerai dans la partie qu'on avait sur les éléments essentiels et fondamentaux. Bon, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup, Hervé, du temps passé. De rien. Ouais. De rien. Ben, non, c'était un plaisir vraiment voilà, de partager avec toi. Mm. Et pour tout te dire, au départ, en fait, ben, je connaissais pas ton site. Et enfin, bon, c'est parce que moi, je suis plus aux États-Unis, mais en fait, c'est vraiment bien d'avoir quelque chose comme ça, j'ai appris pas mal de choses. En fait, en allant voir, putain, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, c'est Oui. bien ce que tu fais de prendre voilà, de l'expertise Mm. et de faire parler ces experts. C'est vraiment cool parce que ça permet d'avoir plein de billes. Ça Mm. permet d'avoir plein de billes. Et voilà, là, on a aucune excuse si Ah, on veut progresser. On n'a aucune excuse
voilà, on a de quoi, on a de la matière, et c'est ce qui est super en fait. Là, au jour d'aujourd'hui, sur le site, là, notre interview va sortir, je pense, en novembre, je crois, ou décembre. Il y aura, quand ça va sortir, je pense qu'il y aura 250 contenus gratuits et accessibles partout et tout le temps. Donc là, s'il y a pas assez de choses pour apprendre, ben, je ne sais pas quoi faire. Hein. Bon, je vais quand même continuer. Ça fait 3 ans que je le fais, je vais continuer. Mais vraiment, voilà, c'est vraiment fait pour que ça puisse aider, voilà, et puis aider les enseignants qui sont curieux, qui veulent progresser et les récompenser à juste titre. Voilà. Et évidemment, ceux qui veulent Non, mais aller c'est encore plus super. loin. Mm, mm, mm. Et je suis presque jaloux que tu aies pu rencontrer autant de personnes expertes. Donc, je suis jaloux là, parce que comme j'ai une méga mémoire, ça m'aurait bien servi. Ben, ça tombe bien, je les ai rencontrés, j'ai filmé ça et je l'ai mis à disposition. Donc, si tu Ouais, te. voilà, heureusement que tu as fait ça, parce que sinon, je viens de te voler ton cerveau. Là, c'est vraiment un plaisir terrible de rencontrer toutes ces personnes-là. Et comme je le dis souvent, c'est un honneur de partager avec des coachs comme toi de haut niveau, avec beaucoup d'expérience, qui ont des choses à partager. Mais c'est également un grand plaisir de partager avec des personnes qui sont juste des enseignants, tu vois, et qui ont des pratiques qui marchent dans leur club et qui sont vachement intéressantes parce que voilà, ils partagent une énergie, une passion, ils mettent en place des choses dans son club, ça marche pour ses 100, 150, 200 adhérents. Mais c'est ça qu'on veut aussi, tu vois. Et c'est vraiment intéressant. Et en tout cas, mon espace ancien tennis est là pour regrouper toute cette grande communauté, ce grand monde de l'enseignement et des enseignants de tennis, bon, en tout cas francophones. Ouais. C'est super, c'est super. Bon, eh bien, on va se voir très bientôt pour de beaux résultats, hein, je pense et j'espère, pour vous. Ouais. Ben, j'espère, ouais. On bosse pour, de toute façon. Donc, y a pas de raison. Hein. À partir du moment où tu bosses, de toute façon, tu Ouais. regardes toujours des résultats. Tu Toujours sais des pas résultats. lesquels à l'avance, mais Ouais. tu auras toujours des résultats si tu t'entraînes, tu bosses. Ouais, c'est Il n'y a pas de exactement. souci. Tôt ou tard, le travail paye. Ça, c'est indéniable. Indéniable. En tout cas, c'est une croyance qu'on essaie de mettre en place, et sur le coup, comme c'est une croyance, ça marche.